le mercredi 7 octobre. Bienvenue dans votre JT numéro 8, devenu quotidien, avec un JT plateau à 20h le lundi et JT chez vous ou dans votre quartier tous les midis du mardi au vendredi. Le JT de Promo 47 est votre JT. N'hésitez pas à nous faire part de vos avis ou d'une actualité exclusive dans le Lot-et-Garonne. Notre rédaction reste à votre disposition. Promo 47, le site des promos oui, mais pas sur l'info. Pour commencer, une action intéressante à souligner à Agen, l'association de la Fondation étudiante pour la ville, la FEV, mobilise de jeunes bénévoles pour accompagner écoliers et collégiens. Vous êtes étudiant en ville, prêt à passer 2 heures par semaine auprès d'enfants en difficulté? Appelez-les. Pour la 3e année consécutive, la FEV se fait le relais d'un programme de réussite éducative dans les quartiers populaires. Elle s'appuie l'an dernier sur 35 étudiants et a pour objectif cette année d'en mobiliser au moins une trentaine. Une actualité importante qui concerne tous les Lot-et-Garonnais, les ballons sont en retard sur l'horaire. Il y a un an, jour pour jour, près de 10% de la migration était déjà passée. Mais cette saison, seuls quelques vols anecdotiques ont été aperçus. La migration n'a pas été déclenchée à cause de cette météo digne d'un mois d'août. Les palombes restent ainsi dans leur zone de repos. Scandinavie, Pays-Baltes, Finlande, Russie. N'ayez crainte, mesdames, le froid ne saurait tarder et nos cocottes vous attendent. En route pour le Téléthon. Boé a été retenu comme village Téléthon 2009 pour le Lot-et-Garonne par l'Association française contre les myopathies et le comité d'organisation du Téléthon, qui se déroulera, comme chaque année, le premier week-end du mois de décembre. Plus de 50 actions, sports, spectacles, concerts sont déjà programmés grâce à l'engagement de plus d'une quarantaine d'associations. Christian Desalos, le maire, a exprimé la fierté et le dynamisme de sa commune pour relever ce défi. À noter à bon encontre ce geste de générosité en faveur des sinistrés italiens après le tremblement de terre qui a secoué la région des Abruzzes en avril dernier. Le Corail, le comité d'organisation pour le rassemblement des amis de l'Italie, a remis à la Croix-Rouge un chèque de 2 000 € pour participer à l'aide des sinistrés encore en difficulté. Pour finir, mercredi, c'est le jour des sorties ciné, d'où notre présence devant le Carnot. J'aimerais vous parler d'un documentaire à l'affiche prochainement, La guérison, la foi, la science. Un film de Jean-Yves Billien qui met en scène une quinzaine de scientifiques et de médecins autour du thème de la guérison. Vous ici, Jean-Yves. Bonjour. Bonjour. Qui mieux que vous pourrait nous parler de ce film? Oui, écoutez, depuis 10 ans, en fait, je travaille avec des scientifiques qui abordent la science d'une manière différente. Et enfin, les sujets que je traite évoquent d'autres façons de considérer la réalité de notre monde. Je vais parler d'une culture orientale et ancestrale fondée sur des perceptions du monde qui impliquent des pratiques différentes, comme le chamanisme, la prière, le travail sur l'énergie. Sur une autre réalité, certes invisible et impalpable, mais en tout cas qui semble bien interagir sur nos existences. Donc le cinéma Carnot fait une rétrospective de mes films du 14 au 20 octobre. Et l'avant-première de ce dernier film, La guérison, la foi, la science, c'est donc le 16 octobre à 20h. Voilà. On pourrait voir quelques images? Bien sûr, sans problème. Peut-être qu'on pourra développer ce sujet un peu plus dans le prochain JT du lundi. Merci beaucoup, Jean-Yves. Moi, j'ai des réglages à faire. C'était donc Jean-Yves Billien. Rendez-vous demain jeudi, attention à midi pile, moi je serai là. En attendant, consultez notre calendrier des festivités dans tout le Lot-et-Garonne ou cliquez ici pour gagner 100 € de bons d'achat. Et attention, l'équipe de Promo 47 est forcément derrière vous. Faites passer le mot. Promo 47, des promos, oui, mais pas sur l'info.